Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Comme à son habitude, Donald Trump souffle le chaud et le froid sur les marchés. D'abord, un rapide rappel des faits. Hier soir, après son discours à Davos, Donald Trump annonçait avoir eu une discussion avec le secrétaire général de l'OTAN, discussion qui a débouché sur un cadre pour un futur accord autour du Groenland. Sans plus de détails, les États-Unis et le Danemark prévoient en effet de renégocier l'accord de défense signé en 1951 concernant le Groenland. Bon, ce qui permet au marché d'être soulagé aujourd'hui. Oui, parce que dans la foulée de ces annonces, Donald Trump a aussi renoncé à ses menaces de tarifs au 1er février. Ainsi, l'heure est au rebond pour les indices actions mondiaux. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en hausse de 1% environ. En Europe, les indices se reprennent aussi. Presque tous progressent de 1% ou plus. En France, le CAC 40 évolue autour de 8200 points, en hausse de plus de 1%. Les indices asiatiques ont également clôturé en hausse. Bon, et puis aux États-Unis, un peu de macroéconomie quand même au programme, Pauline. Après l'absence de chiffres pendant toute la période de shutdown, on retrouve quand même des données un peu plus fiables, peut-être pour mesurer l'activité et l'inflation aux États-Unis, avec notamment l'indice Core PCE publié aujourd'hui. Oui, c'est la mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale. Les indices PCE et Core PCE ressortent tout à fait en ligne avec les attentes et stables par rapport au mois précédent. Les deux indices montrent que l'inflation progresse de 0,2% sur un mois et de 2,8% sur un an. On a aussi pris connaissance de la seconde estimation de la croissance américaine. Elle progresse de 4,4% sur le troisième trimestre, un chiffre légèrement supérieur à la première estimation. Bon, et puis les réunions de banque centrale vont revenir et reviennent assez vite dans les radars avant la Fed la semaine prochaine. C'est la Banque de Norvège qui rendait aujourd'hui une décision. Oui, elle a opté pour le statu quo, maintenant son taux directeur à 4%. La Banque de Norvège a entamé un cycle de baisse des taux en juin, avec une baisse supplémentaire en septembre, mais ne semble pas pressée de poursuivre. Elle anticipe toujours une ou deux baisses cette année, avec comme objectif de ramener les taux à 3% en 2028. Qu'en est-il des marchés obligataires qui ont été particulièrement secoués ces 2 derniers jours ? Le rendement américain à 10 ans s'établit autour de 4,25% aujourd'hui. Le rendement allemand de même échéance autour de 2,90%. Au Japon, les taux longs poursuivent leur détente avec un 10 ans autour de 2,25%. Le rendement à 20 ans cède encore 10 points de base au cours de la séance. Sur le marché d'échange, le dollar reste stable avec un euro-dollar autour de 1,17. Du côté des entreprises, avant d'évoquer la séquence de résultats, il faut parler d'Ubisoft qui connaît une nouvelle journée de déroute boursière. Oui, c'est la chute du jour en Europe. Ubisoft s'écroule, moins 30% sur la séance avec un titre au plus bas depuis 15 ans. L'éditeur français de jeux vidéo a annoncé une réorganisation massive, l'annulation du développement de 6 jeux, le report de la sortie de 7 autres et un nouveau plan d'économie. L'impact sera lourd, jusqu'à 1 milliard d'euros de pertes opérationnelles. 2 grandes entreprises américaines aujourd'hui à l'honneur avec leur publication, celle de Procter & Gamble et GE Aerospace. Le chiffre d'affaires de Procter est inférieur aux attentes à cause de la faiblesse des dépenses aux États-Unis. Les prévisions de croissance pour 2026 sont toutefois maintenues. Le titre est en hausse de plus de 2%. GE Aerospace, de son côté, dépasse facilement les attentes avec un chiffre d'affaires en hausse de 20% sur un an et un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars sur le 4e trimestre. Le titre dévisse de 6% à l'ouverture. Et puis on retiendra aujourd'hui la hausse du titre Alibaba qui progressait de 5%. Oui, après avoir déjà gagné 4% hier, selon Bloomberg, le groupe envisagerait une introduction en bourse de sa division de fabrication de semi-conducteurs. Avant l'IPO, l'idée serait de restructurer cette activité en une unité détenue en partie par les salariés. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les investisseurs, Pauline ? Les investisseurs arbitreront demain les résultats de Intel publiés ce soir après la clôture des marchés. Côté macro, les PMI préliminaires américains et pour la zone euro du mois de janvier sont attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.